Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis pour célébrer ces mystères, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies et surtout pour lui demander pardon pour nos fautes et nos manquements, et aussi qu'on ait le courage de pardonner vraiment nos frères, qu'on puisse les aimer et surtout les pardonner comme le dit le Christ, notre Seigneur. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce ne nous abandonne pas, Seigneur, nous t'en prions. Qu'elle nous consacre à ton service et nous obtienne toujours ton aide. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours, ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tout le peuple, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieux où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens. En remboursement de sa dette, alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, et il fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'ai remis toute ta dette, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu retenais les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Ainsi, tout homme te craint. Ainsi, tu infliges respect. Voilà un des psaumes que j'aime beaucoup chanter, que j'aime beaucoup méditer. Si tu retenais les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Ainsi, l'homme te craigne. Chers frères et sœurs,
il est encore une fois question du pardon. Pardonner son frère, pardonner. Oui, on pense souvent que pardonner, celui qui pardonne, c'est un lâche, c'est un faible. Et peut-être on nous disait qu'il ne faut pas toujours pardonner, qu'il faut toujours parfois dire que voilà, c'est nous, on a de la force. Et surtout peut-être se confronter pour voir celui qui est le plus fort et donc le faible. Maintenant doit respecter et le plus fort continue dans ce truc-là, de toujours se comparer aux uns et aux autres pour voir jusqu'où arrive sa force. Voilà ce que le monde nous enseigne. Le plus fort règne, à ne pas pardonner, à infliger du respect, à faire quoi, je ne sais pas trop, pas mal de choses qu'on doit faire pour qu'on nous respecte. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, et on revient à l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas seulement une histoire de œil pour œil, mais on fait plus que si quelqu'un te fait quelque chose, tu le fais doublement, ou tu le fais, je ne sais pas, 10 fois encore plus le mal qu'il t'a fait. Et le Seigneur nous dit de pardonner, pardonner de tout cœur. C'est vrai, pardonner c'est difficile, pardonner à son frère c'est difficile, mais que toi aussi tu n'es pas parfait. Toi tu n'es pas 3 fois saint, même si tu le crois, même si quelqu'un te l'a dit, il t'a menti. Toi aussi tu as besoin du pardon. Si moi j'ai besoin du pardon et j'ai expérimenté la joie, la grâce d'être pardonné par quelqu'un qui je pensais que peut-être j'ai commis sans le savoir une erreur, la personne me le dit et me pardonne. Voilà, j'aurai encore plus confiance en la personne. Il y aura plus cette fraternité, cette amitié entre nous. Mais combien de fois nous sommes capables de pardonner à nos amis, à nos frères, à nos parents, à son époux, à son épouse quand ils commettent des erreurs. On est toujours des gens qui ne fléchissent jamais. On est toujours si dur que ça, même envers les enfants, envers son époux. Dans la famille, on n'arrive pas à pardonner son conjoint. Voilà jusqu'où on est arrivé. Être des gens à la colère. Le Seigneur nous a dit, il est compassion, il est lent à la colère et plein d'amour. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est chercher à aimer le prochain. Parce que si on n'aime pas le prochain, c'est difficile qu'on ait la grâce ou qu'on puisse le pardonner vraiment. Mais si tu aimes quelqu'un vraiment, tu aimes son bonheur, qu'entre vous il y a vraiment cette amitié, cet amour, voilà, tu n'as pas besoin, soit tu ne regardes plus ces petites erreurs-là que la personne commet, mais tu regardes surtout la bonté, tu regardes toujours la personne, comment elle est en soi. Nous tous, nous commettons des erreurs, mais pourquoi pas, on ne peut pas pardonner. Dans la deuxième lecture du dimanche, on a écouté, pour un homme juste, quelqu'un peut mourir, mais Dieu est mort pour nous, nous qui étions et qui sommes des pécheurs. Et il nous dit encore aujourd'hui dans l'Évangile que lui, il nous a remis nos dettes. Nous qui lui devons beaucoup, il nous a remis. Lui qui est tendresse, lui qui est bonté, lui qui est amour, il nous remet nos dettes, il nous remet nos péchés, il nous donne toujours une seconde chance. Quant à nous, quand nous sortons, nous sommes tous représentés par ce serviteur-là, ce serviteur mauvais, comme l'appelle Dieu. Moi, je t'ai pardonné. Moi, ton Seigneur, je t'ai pardonné. Pourquoi donc tu n'arrives pas à pardonner ton frère? Serviteur mauvais. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas à ton tour pardonner à ton compagnon? Si le Seigneur m'a pardonné, pourquoi donc je ne peux pas pardonner mon frère? Si tu retenais les fautes, qui pourra subsister? Nous tous, nous sommes pécheurs, nous tous, nous commettons des erreurs. Mais on regarde trop avec la loupe les erreurs des autres et on n'arrive pas à les pardonner parce que nous ne les aimons pas. Pardonner, ce n'est pas une question de je suis lâche. Quand je pardonne, ça ne veut pas dire que je suis faible, mais c'est parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Parce que je sais que moi non plus, je suis parfait. Soyez parfait comme votre Père célestial est parfait. Je ne suis pas encore parfait, même si je suis sur le chemin de la perfection. Je lutte chaque jour pour être parfait, mais je ne suis pas encore là. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il faut que dans notre vie de chrétien, nous luttions chaque jour pour nous configurer avec le Christ. Avec le Christ, lui qui s'est transfiguré au mont, la transfiguration de notre Seigneur pour nous faire voir sa face, sa divinité.
Et il faut que nous aussi nous luttions chaque jour pour nous conformer, pour être comme des Christ. On est des chrétiens, des followers de Christ, si on peut le dire ainsi. Nous suivons le Christ et donc chaque jour, nous devons être comme lui. Pardonner parce que lui aussi nous a pardonné. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Chers frères et sœurs, nous sommes dans ce temps de carême où nous faisons chemin pour revenir à la maison du Père, où nous demandons pardon pour nos fautes, pour nos manquements, grâce à la pénitence, à la prière, à la charité, pour qu'on soit digne devant Dieu, pour qu'on se présente pur, pour qu'on se présente sans péché, sans tache. Aidons aussi nos frères et sœurs, pour qu'eux aussi puissent se présenter devant Dieu ainsi, en les pardonnant leurs fautes, comme le Seigneur nous pardonne. Et chaque jour, nous le récitons dans le Notre Père qui est aux cieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La prière que nous faisons chaque jour, le Notre Père, ce ne doit pas seulement être ce n'est pas une récitation. Il faut un jour où je disais, il faut méditer les paroles que nous disions dans les prières. Nous pardonnons. Si moi j'ai besoin de pardon, alors je dois pardonner. Si le Seigneur m'a pardonné, moi aussi je dois pardonner. Et le Seigneur qui est là à la colère, moi aussi je dois être là à la colère. Je dois aussi commencer à apprécier les bonnes choses chez d'autres personnes, à aimer mon mari, même si parfois il m'énerve, même si parfois je ne sais pas quoi. Je dois aimer ma femme, même si parfois peut-être elle n'est pas parfaite, peut-être elle commet des erreurs, mais toi aussi tu commets des erreurs. Tu n'es pas parfait. C'est seulement le pardon qui peut construire notre société. Le pardon pour la fin des guerres, le pardon pour la paix, le pardon pour le dialogue. S'il n'y a pas le pardon, chers frères et sœurs, notre monde va encore être plus pire. Le pardon commence au service, à la maison, à l'école, à l'université. Tu ne peux pas pardonner ton collègue de travail parce qu'il t'a fait quelque chose. Tu ne peux pas pardonner ton époux. Tu ne peux pas pardonner un autre collègue, peut-être enseignant, peut-être dans ton atelier. Tu ne peux pas pardonner peut-être l'apprenti ou la patronne. Beaucoup de choses, nous ne pouvons pas pardonner. Mais combien de fois nous allons poursuivre dans cet état? Je dois pardonner parce que j'ai besoin de libérer mon cœur. Parce que pardonner, c'est aussi médicinal. Oui, chers amis, pardonner est médicinal. Parce que quand je pardonne, je me libère. Je suis plus tranquille, je suis plus léger. Et je n'ai pas de rancune. Je suis tranquille, j'ai la paix du cœur. Et je lutte toujours pour me configurer à Dieu. Et donc je dois pardonner. Et le Seigneur m'a dit, si tu ne pardonnes pas, le Père du ciel ne te pardonne pas aussi. Et donc, avec beaucoup de raisons, je dois pardonner parce que je ne suis pas parfait. Chers frères et sœurs, demandons la grâce, que nous ayons cette grâce de toujours pardonner. Pardonner sans cesse. Pardonner tous les jours. Pardonner toujours. Être toujours tolérant. Le pardon pour construire notre monde, pour construire la paix, pour chercher la paix. Chaque jour, nous disons, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Que nous puissions avoir ce courage, cette force du pardon. Demander toujours pardon à Dieu. Et il est aussi question dans ce temps de carême de se confesser. Et donc confesser, c'est déjà demander pardon. C'est demander pardon à Dieu. Et donc nous devons aussi pardonner nos frères et sœurs. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu qui est tendresse, qui est piété, qui est là à la colère, qui ne retient pas nos fautes, mais qui nous pardonne toujours, nous fasse la grâce de toujours pardonner nos frères et sœurs, de les aimer, parce que quand on aime, on n'a plus le temps de voir les petites erreurs des uns et des autres, et surtout parce que nous savons aussi que nous sommes pécheurs. Demandons la grâce de toujours pardonner, demandons la grâce de demander pardon, nous aussi, quand nous commettons des fautes. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais. Maintenant, chers frères et sœurs, demandons humblement à Dieu pour les besoins du monde entier et de l'Église. Demandons
et prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, pour les prêtres, surtout les prêtres persécutés à cause de la vérité, à cause de la justice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, afin qu'ils dirigent les pays pour le bien de leur peuple, de leurs concitoyens, qu'ils en aient toujours le dialogue, la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, pour les démunis, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour les enfants abandonnés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, Écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, Écoute et prends pitié. Pour les intentions, pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, pour aux intentions de Pauline qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Prie pour l'Angam Samuel qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui. Prie pour qu'il soit pour l'assistance, protection sur lui-même, sur lui et sur son entreprise. Aux intentions de Engelbert Petit-Zang qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour avoir une meilleure condition. Aux intentions de Naïra qui rend grâce à Dieu et prie pour la réalisation de ses projets et la grâce d'une âme sœur. Aux intentions de Michel, aux intentions de Arnaud, aux intentions de Madame Somda, aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie et confie ses projets ainsi que sa famille. Aux intentions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son mari. Aux intentions de Joseph qui rend grâce à Dieu, prie pour la protection et la délivrance. Aux intentions de Madame Caboret qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie aujourd'hui en particulier pour sa fille Marie Dolores qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Aux intentions de Alida Sawadogo qui prie pour son fils. Aux intentions de Anathalie qui prie pour la protection et assistance sur ses filles Karina, Maëva, Marion, Gabrielle. Aux intentions de Charles, Toussogo et Togo qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Prisca, Tomdio qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Madame Corinne qui prie pour son fils Gabriel. Aux intentions de Ginette, aux intentions de Naïra. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Laetitia Kenny. Aux intentions de Nicole Léombe et sa famille. Aux intentions de Steve. Aux intentions de Marc Chodou qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Eric Olivier Kwao. Aux intentions de Anathalie qui prie pour ses enfants. Aux intentions de Pierrette Souchette qui prie pour Denis. Aux intentions de Pauline Hachi. Aux intentions de Cherche Caboret. Aux intentions d'Amélie qui prie pour ses enfants. Aux intentions de Méline. Aux intentions de Maurice Dongar. Aux intentions de Nadine. Aux intentions de Marie-Lucie Benson qui prie pour Hans et Manuela. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret. Aux intentions de Stanislas qui prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Nadia qui prie pour son fils Jean-Élie. Aux intentions de Stéphane et sa famille. Aux intentions de François, Xavier et Cody. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des gens qui savent pardonner, pardonner de tout cœur, aimer nos frères et sœurs, et aussi demander, nous, à notre tour, pardon à Dieu, qui ne retient pas nos fautes, mais qui est toujours miséricordieux envers nous, ses enfants. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, Dieu de bonté et de tendresse, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que ce sacrifice offert pour notre salut nous purifie de nos fautes et attire sur nous la puissance de ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de ta servante Yvette Charité, de Joseph Bissimois, de Zindula Bissimois, de Elisabeth Guégou, de Kenoum Tibourse, de Ayoso Benedicta, de Cécile, de Yemi, de Kumu Kojo, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya,
de Marine Ilona Niali, de Gabriel Beda, de Eugène Miyamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Martine Woodcock Kitolot, de Maurice Woodcock Kitolot, de Lisa Kota, de Mélanie Maspimbi, de Paul Nguessan Kwao, de Elisabeth Indrichono, de Cécile Catherine Nguessan, de Gérard David Nunez, de Yvette Charité Akayi, de Hélène Klasi Kameni Djambo, de Jean-Paul Ndongo Okala, de Obama Marie Adon, les défunts des familles Nikiema Ouedrago, Kuma Koju, de Beda Miyamona, Woodcock. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à Dieu, notre Père, lui qui est miséricordieux, de nous faire la grâce pour que nous aussi nous puissions pardonner de cœur nos frères et sœurs. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que cette participation à ton saint mystère, Seigneur, fasse grandir en nous la vie, qu'elle nous apporte à la fois le rachat de nos fautes et le secours de ta protection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Dieu, toi qui formes et diriges ton peuple, repousse les péchés qu'il assaille, afin qu'il puisse toujours te plaire et que ta protection le délivre de toute inquiétude. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.